Hop, et salut tout le monde, bienvenue sur ce stream ou cette vidéo, si vous regardez sur YouTube, où on va coacher un Emerald Jungle. L'objectif c'est donc de le faire passer diamant. C'est l'objectif qui est fixé donc le plus rapidement possible, hein. Je pense qu'on peut le faire en moins d'un mois. Voilà, l'objectif est donc de montrer, voilà, d'aider un joueur à passer diamant pour la première fois. Et donc c'est ce qu'on va voir là ensemble avec notre première session déjà pour voir ensemble les bases, justement déjà les premiers points, les premiers axes de travail pour aider à progresser. Et donc je vais le move, c'est encore une personne de mon académie. Hop, c'est parti. Et salut Link, ça va? Quoi? Quel nickel. Réveillé il y a 4 minutes. Genre, j'avais bien réveillé à 9h et tout. Les yeux, je heures 5. Merci Lola interne. Allez, J'aime pas être en retard pour des rendez-vous. Ou dès qu'il y a quelqu'un. ok, bon, ça va, tranquille. Hop, bon du coup, pour cette première session, donc on rappelle, passer diamant. Ouais, À l'heure actuelle, si tu m'avais dit que tu es Emerald, si j'ai bien suivi. ouais, je suis. Là, thème, je suis P1. Ok, ça roule, ça roule. Donc, premier concept, là, ce que je vais faire, ce que je te propose, c'est est-ce que tu as fait des games depuis le patch, déjà, dans un premier temps? Oui, j'en ai. Ah ouais. Ouais, de toute façon, le patch, il était maintenant il y a un moment, donc c'est bon. Euh, yes. Bah, du coup, là, ce que je vais faire, je vais partager mon écran. Et comme ça, on va voir, on va choisir donc une game à review, ce que je te propose. Et juste, bah, que tu me dises laquelle tu penses qu'est la plus pertinente à review. Voilà. Là. Waouh! Non, c'est moi qui vais la review, mais depuis le client LOL, tu vois, tu sais, bah déjà en MP, tu vas me passer du coup ton pseudo et Ouais, mais je l'ai. ton hashtag. Et depuis le client, bah c'est moi, du coup, je vais voir ton histo et je vais la faire en live, comme ça, j'ai le contrôle de tout. Et c'est beaucoup plus simple pour review que j'ai Oui. le contrôle de tout. Hop. Alors, tac. Tic, tac, 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 tac. Merde, je suis con. Ça. Hop là, trouvé. Alors, je vais te partager mon écran. Hop là. Gagnant. Voilà. Ça gagne, ça gagne. Alors, du coup, dans les dernières games, est-ce qu'il y en a une que tu veux particulièrement review? Je pense qu'il y a des choses En vrai, intéressantes. celle qui est intéressante. Bon, fais la game nocturne. Ok. Oh, le graphique. Oh, Ouais, c'est ça. En fait, j'avais le lead à, à, à Ouais. réussi à concrétiser, remonter, jouer à des moments un peu trop hardcore. Ok. C'est un peu one-sided. Fais voir peut-être il y a la game qui est perdue. Soit celle-là, soit la game en 12 clics là. Voilà. Putain, la game, elle est longue, hein. Putain. Ah Euh, oui, le bon. ouais. Oh, le Celle-là, throw. Oh, là, les throws. celle-là, elle était dure, hein. Celle-là, elle était Ah la vache. gagnée. Problème de talon mid là. Mais ouais. Celle-là, je pense que j'aurais pu la gagner sans. Le problème, c'est que je pense qu'il y a des moments où j'ai pas appuyé au bon endroit. Il y a ces deux-là, tu choisis. Je pense que celle-là, elle est pas mal. Ouais, bah disons que par rapport au perso que tu joues surtout Ikarim, donc je pense qu'on va surtout partir sur Ikarim plutôt dans un premier temps. Vas-y. Ah, Sachant que du coup, je vois le graphique.
On va essayer d'appuyer sur les. Bah, surtout, c'est les 20 premières minutes, quoi. Parce que là, t'es censé gagner, quoi. Donc, on va Ah essayer ouais, ouais. tout ce qu'il y a à faire, bah, les 20-25 premières minutes. Hop, ça part. Après, les drafts, il peut se passer beaucoup de choses. Parce que déjà, quand tu vois ces drafts, toi, quel est ton plan de jeu en early, là? C'est quoi ton projet? Là, j'ai Dravenant Fiora, j'ai Ami. Voilà, tu vois, en Nocturne, c'est que je pire. Moi, je fais juste passing. Genre, juste vidéo. Puis sur le timing ou pas Nocturne sur la map, bah, je vais permanence de. Bah, il peut pas m'atteindre dans le time, j'appuie sur le je m'en vais. C'est bon. Ouais, le but, c'est là de les ressources de knock. Les ressources, et en early, en vue de ta compo. Alors vraiment, en early, je sais que bot lane, c'est Zirajin. Pour avancer, j'ai une amie à donc t'es heureux d'avoir un enfant comme ça. Et en plus, elle te booste ta MS, etc. Donc, euh, c'est un peu complexe. Donc, un talon, c'est de base. À voir si le écho est trop tel. Euh, pareil, c'est le même principe que sur les trois lignes. Si les mecs sont trop avancés, non, je vais favoriser le Drake, il est dur. Ouais, c'est un peu comme ça que je vois la game. Je vais hold avec ma vitesse de tir en game. Ok. On va voir. Parce que du coup, le truc, c'est que t'as une compo qui est. Enfin, des deux côtés, surtout toi, ta compo, elle est pas simple à jouer autour. Dans le sens où si t'as du lead avec la Nami, c'est vachement bien. Après, le truc, c'est que vous. C'est pas forcément évident de jouer cette game. Je pense qu'il y a. Parce que c'est très snowball de tous les côtés, ça peut glisser de partout. C'est ouais, c'est une game qui peut aller dans tous les sens, globalement là. Entre le Draven top qui peut feed la Fiora ou inversement, le talon Echo mid lane en match-up pur assassin, celui qui passe devant, il se met très bien. Donc ouais, attendre de voir un peu, sachant que donc t'es face à Nocturne, je pense en vitesse de clear c'est à peu près similaire, peut-être que Nocturne a peut-être un peu d'avance sur son clear. Et donc on a déjà la classique du mid laner qui meurt au niveau 2, intéressant. Le top qui meurt aussi, intéressant. Ok, là je te pose la question, alors, prise d'information, est-ce que tu savais si le Tribush était Ward ou pas? Bon, pour moi, il était pas au board. Pas vu avancer. Yes. Il était pas ward. Ouais, moi, je suis un peu un dégène. Un peu mythe. Ça passe. Écoute, tant mieux. Tu fais le Kirap maintenant. Ils sont à la prio, donc c'est nickel. Aller plus loin. Mal, je m'y attends. La sous-estimation des damages de talon. Ouais, bah, je suis plus le buff. Je fais Karim. Là, en mode. Non, non, En dead. Talon a. Talon en plus a un reset d'avance. Hein. Vu qu'il a eu le kill sur Echo, j'étais là, il n'y a aucun monde au-dessus le 1v1. Mais tu sais que. Après, je. Talon. Du coup, je suis avec Nocturne là. Il avait pas son top.
pas croisé au carap. Ouais, ouais. À partir de là. Non, là, je sais que j'ai de l'avance de tempo, donc je peux me permettre juste de cover au cas où. Hmm. Et qu'on revienne là. Bah, que tu sois juste en cover, ça me va. C'est ok. C'est bien. On continue. Comment je mets? Là, je sais que du coup, le mec, il a. C'est vrai, il y a un truc que t'as fait, j'ai pas remarqué, que j'aime pas du tout. T'as fait ton raid avant tes creux dans ton full clear. Ouais, dans mon full clear, ouais, c'est. En général, c'est ce que je fais, mais après. Alors, même enfin, parce que après, si je regarde les games. Quand j'ai regardé beaucoup de games, en général, c'est le. Et après, Hop. talon. Talon, je peux pas comprendre. La wave. Là, je vais mourir bêtement. J'aurais juste back. C'est. T'as pas de mana, t'as pas de vie, tu peux pas défendre cette wave. Là, Ouais. j'ai envie de dire, c'est très très con quoi. Et là, du coup, là. Ok, là, qu'est-ce que tu vas faire? Là, c'est intéressant. Pas mon bleu, j'ai passé. Ah non, même pas. Ah non, j'invade. Ouais, ouais, ouais. Nocturne était bot. C'est la Allez, question que pas de chance. j'allais te poser, dans le sens où je pense que j'étais en train de voir est-ce que tu peux invade, mais en fait, j'aurais dit. Alors là, il se trouve que ce timing, t'étais sur le bon. Je pense que Nocturne a mal fait son clear. Je pense que de base, il aurait dû. T'aurais Et pas pu le normalement, il peut steal. savoir finir. Ouais, parce que du coup, en fait, ma question, c'était vu qu'il y avait le dragon up, je me serais attendu à peut-être à ce qu'ils veulent le jouer. Mais c'est Nocturne, il avait pas assez 6, donc il aurait full clear. Et vu que t'es mort, bot, bah du coup, c'était plus Ah, compliqué, tu vois. moi, dans ma tête, là, ouais, c'est. La game, elle remonte un peu, mais là, dans ma tête, je me suis dit, quand je viens de mourir bot, il y avait une Nocturne sur le move tout à l'heure, machin. Drake qui est up. Dans ma tête, Drake, genre. Oh, ouais. Bah, si t'étais pas mort, c'était très bien. Parce que du coup, t'as utilisé ta tempo bah, pour essayer de défendre la wave. Et du coup, bah là, il se trouve que t'as eu le Raptor, mais c'est parce qu'il a mal clear. Alors que si t'avais reset un stand bot après le move, là, t'aurais pu trouver le invade. C'est passionnant de voir Ikarim faire des Q-spells. Ça, c'est ma vie. Très passionnant. Hmm. T'as grid un poil, mais ça va. T'as compris que tu pouvais pas le jouer. Là, j'ai Grubs, du coup. La dive est au top. Alors, on reprend. On reprend un truc. Ok. On reprend le. Donc, on est là. Hop. Je vais dire là. Qu'est-ce que. Attention. Parce que du coup, on a l'info ici. Là, j'ai une veille top, hein. Là, on est En vrai, d'accord, tu ouais, ouais. vois. Donc là que tu fais. Tu look pour faire le dive de Fura. Moi, j'ai aucun problème. Mais là, au vu des infos que t'as, faut que t'invades. Le knock est pas encore là, t'as le temps de voler un camp, tu vois. T'as pas le smite, du coup, je pense que là, le raid au niveau timing, il est compliqué. Mais là, tu peux voler Krugs ou Raptor. Et pour moi, il faut que tu invades. Pour moi, faut que tu voles à camp avant de faire l'objectif. Dans le sens où, de façon générale, si t'as le choix entre faire un objectif
et voler les camps adverses, tu voles les camps. Tu voles les camps. Parce que là, du coup, surtout que ça aurait break vraiment le clear de Nog déjà qu'il l'a fait, où il a déjà commencé à désynchro, ça aurait été vraiment bien. Parce que ça te donne beaucoup plus de lead en tant que jungler, enfin, de voler des camps que de faire les objectifs. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Le crash. Le invade. Voilà. C'est fou, hein? Dépage. Carapateur. Non, alors que Ouais, là, en ouais. plus, là, j'étais en mode, déjà par rapport à la tempo, j'étais du style, tu peux voler soit les Crocs, soit les Raptors avant de faire le truc, avant que Nocturne revienne, mais là, en plus, on l'a vu courir tout droit top. Donc, tous ces camps top sont up, t'as forcément l'info, il vient de mourir, mais cours sur ces putains de Crocs. Là, c'est Oublie clairement la... c'est une occasion manquée de snowball hard, tu vois, parce qu'un Nocturne qui peut plus farm, il fait plus rien, quoi. Déjà que t'as du lead d'XP, si tu voles ces camps, là, c'est vraiment, là, c'est une occasion manquée de snowball, hein. Très grosse occasion. Je te cache pas que j'étais un peu terrifié par la mid lane. Au-dessus, le talon me croise. Un peu... Ça dépend de la situation, tu vois, mais là, après, tu as les infos pour voir s'il défend les camps, tu vois. Parce que là, depuis tout à l'heure, le talent, je le vois, il est bien full mid, il était beaucoup sur sa mid lane. Là, il vient de décal. Mais tu avais la prise d'info après pour voir comment jouer, tu vois. Et alors là, il y avait deux moves. T'as Là, deux moves là? là oui, là, il y a soit reset. Attends, on va remonter un peu. Ok. On remonte le map state. Attends, c'est par rapport Là, à... je sais qu'à Voilà. la fin du clear, j'ai mon premier item. Ouais. Et... Alors, là, en fait, le move... Alors là, il est plus complexe. Parce que le problème, c'est vu que t'as posé aucune vision ou quoi dans sa jungle, il est plus dur à faire. Mais vu que Nocturne fait top to bot, c'était une veille de bot side. Voilà. C'est Le ça. talon monte. Voilà, en plus il y a Talent qui monte, donc soit après les Raptors t'invade, soit après les Crux t'invade. Mais là t'avais le move justement de pouvoir invade parce que déjà t'as pris au mid et tout. Bot ils sont pas là, enfin il y a Botten qui revient. Donc il y a Zaira qui est mid lane. Donc là t'avais. Là tu pouvais invade au bot. Et j'ai favorisé mon spike là, joué sur... Oui. Oui, parce que là du coup on est d'accord que là c'est l'action, t'aurais pu voler potentiellement. Bah sur l'action totale si on remet le truc. T'aurais pu voler 3 camps minimum, là sur la dernière, sur les 2 dernières minutes de jeu, t'en as volé 0 quoi. Tu pouvais voler un side. Ce qui fait que du coup le Nocturne il est pas si mal dans sa game alors que il devrait pas. Il devrait pas être aussi bien et toi tu devrais être mieux. Vraiment. On reprend. Si je voulais revoir un truc. Ok. On va remettre. Je remets l'action au ralenti. Pour que tu vois toutes les infos. Mon cas base, le C, il a R9. Ah, la Fiora qui top. La botlane qui... Et là, je défends top. Il y a la tour ou pas au top? Attends, je peux te donner l'info. Tour. Zira qui est mort. Il y a Talon qui va réintro. En vrai, putain. En vrai, je dois run. Moi, je run bot encore. C'est que ok, on a pu remonter au top. Run au bot et en allant dans la jungle. Et en plus de ça, je prends ma bot lane.
Derrière, s'il y a un move, s'il y a le talon, on les. Et tant pis, la top lane, pas un Fiora. Mais au moins, je peux heal sur minimum 1 à 2 camps en plus. Pour voir ma botlane, j'ai Nami Twitch. Il faut que je open bot. Oui, Au lieu de reopen top défendre. Sachant qu'il y a la wave qui arrive, on oui, peut complètement. respawn. Complètement, parce qu'il y a Talon qui va reopen, qui va lui reopen mid. Ça, on est d'accord. Il y a Zaira qui est morte. Donc en soi, dans tous les cas, au pire, la situation deviendrait un 3v3. Mais là, j'ai envie de dire, on voit que Nox repart sur ses Raptors. Donc là, il va repartir en full clear. Tu as le temps d'invade pour à minima voler le blue, voire également le gromp. Et éventuellement commencer à faire un fight. Et si vous voulez le talon, juste vous êtes en escape. Mais dans tous les cas, si talon vient, c'est un 3v3. Parce que là, au maximum, c'est un 3v2 parce que Zaira est morte. Donc, il y a le temps, avant que Zaira arrive, tu as le temps de voler le blue. Et ensuite, après, tu repars en clear par ton topside, tu vois. Parce qu'en plus, c'est un timing creux, il n'y a pas d'objectif à jouer. Et t'as tes camps qui spawnent dans longtemps. Le ping, comme quoi. Ouais, Je le sais, hein. En fait, c'est juste que en mode Fiora, elle est tellement fond, j'ai pas envie qu'elle revienne. alors que c'est pas comme ça que tu joues à LoL, c'est tu appuies sur tes points forts et les points faibles, tu leur dis bon courage. Hein. Là, dans la game, je crois que le point fort, c'est moi-même. Donc, Ouais, le Draven bah qui est un à peu cet bien. instant-là, le point fort c'était ton bot side aussi, quoi. Vu qu'il venait de tuer la Zaira, c'était aussi ton point fort, tu vois. Et là, du coup, il y a Talon qui rentre mais qui a les bots, alors que c'était les bot side, bah justement, s'il y avait moyen d'arrêter ça, tu vois. Et ouais. Alors, si tu vois des airs bizarres dans Fiora, c'est normal. C'est que je pas que le pari. Mais ouais, non, mais je comprends, j'ai pas relevé. Hein. J'ai pas relevé, hein, je connais bien. Qu'est-ce que tu fais? Je crois que là, je vais cancel bait. Je vais juste attendre un peu pour gérer le talon. Talon, il est comment, lui? Le talon, il est bien. Mais là une fois que je base, Il est bien, mais il est pas tant que ça. Hein. Il a quand même très peu de farm. Hein. Il est pas si bien que ça. Il est bien, mais genre, au vu du farm, moi j'étais là, en fait, il est pas du tout autant sur orbite que ça. le talon est mort. Et là, du coup, tu pars top, là. Ouais, là, j'invade. Enfin. Eh, le talon Enfin, est mort. Je Enfin, mange les camps. Hein. il a compris. Il a compris. Ouais, mais j'aurais pu faire bien plus tôt. Je crois que ça va être un moment. Défendre. C'est les retours. Hein. Ça me trigger moi-même. En plus, j'ai vu des trucs avec Benchang. Un de mes défauts, c'est que j'ai beaucoup, des fois. Et que quand je change de plan, faut que je change de plan. Oui. Pas que Là, je- pour le coup, là t'as fait le premier tour, ça vient, mais le deuxième, tu dis à Echo, bah juste tu te casses et toi tu fais ton full clear. Parce que là, t'as un écarré, mais le fait que t'aies des camps up là, c'est pas. Moi, ça me plaît pas, tu vois. Enfin, à côté des camps up dans cette situation, tu vois. Sans que après, si t'invades et t'as des camps up, ça, enfin, ça se discute Tout à fait. autrement. Ok. Il faut que j'ai une veille bot et je crois que je vais full clear. Non, même pas. Non, je vais prendre la wave parce que. En plus, tu viens de voir Nocturne top. En fait, là, le truc, c'est que vous voyez Echo back et tout. Bien. Je vois les deux autres qui recall. Si je me retrouve seul à invade, je suis strong et tout. C'est pas plusieurs dessus. Bah là, le Même qui truc, là, back, ça m'a petit back.
Là, pour le coup, alors t'avais deux moves, vu que t'as pas d'objectif sur la map, tu pouvais griller ton tempo pour voir, pour avoir des infos sur les camps et tenter une invade encore une fois. Parce que du coup, en plus, t'as le base amélioré. J'aurais voulu que tu catches Ouais. le blue up pour voir, pour faire des camps, pour prendre de la vision. Là, en fait, c'est le truc que j'ai l'impression dans cette game que tu fais relativement peu, c'est l'usage de ta tempo pour prendre des infos sur le side ennemi. Parce que globalement, j'ai pas souvenir de la game où t'es posé, où t'es essayé de clear ou de poser de la vision, où que ce soit sur la jungle C'est adverse. 0 ping. Dans la... Bah, en fait, moi je considère que genre tu dois toujours avoir une ping sur toi. Justement parce que là t'avais plein de timing pour poser des pings, que ce soit dans les bush là, ou que ce soit au niveau du bot, bush ici, banana ou ce que tu veux. T'as plein d'occasions en fait de timing pour avoir ça, pour prendre des infos, parce que on est face à un power farmer où l'idée c'est on veut le goumer dans sa jungle et on n'a pas pris une seule fois d'infos quoi. C'est jamais arrivé. Et ça c'est pour moi ça c'est un des éléments sur lesquels tu peux travailler énormément ton snowball. C'est c'est bah, c'est justement d'utiliser ce tempo par rapport à ça, parce que comment dire, t'es beaucoup sécuritaire par rapport à ton clear. Donc ce qu'au début quand tu commences la jungle c'est pas mal. Mais après là on a un stade, on n'en est plus à simplement se dire nos camps sont prioritaires sur le reste, c'est genre maintenant on utilise la tempo des mecs adverses pour les punir. Parce que globalement Nocturne, la seule fois que tu l'as puni, c'est quand t'as fait ta seule invade top et c'était à plus de 15 minutes. Alors qu'il y a plein de timings qu'on avait déjà en early où tu pouvais déjà punir sa tempo. Et en fait, moi, c'est ce que je veux, tu vois, c'est trouver vraiment la tempo pour invade les mecs, c'est le meilleur moyen de snowball. Parce que si le jungler est out, c'est du 5v4. J'aime pas ce. Alors, est-ce que j'aime pas ce plan? Ça dépend ce que tu fais derrière. Pourquoi pas? Je crois que Shadow Draven parce qu'on peut avoir la frisée. Alors, Euh, en fait, comment expliquer? Ouais, j'ai Shadow parce que je savais que c'était vraiment la T2. Ah, j'avais les râles de up. J'attendais la wave, je mettais râle top. Et après, je... Alors en fait, moi j'ai un problème. J'ai un problème dans ce move. En Ouais. fait, tu vois? Attends, on avance. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas en fait parce que là, du coup, l'idée. Alors, J'ai fait le R là. alors au-delà de ça, c'est pas le truc, c'est juste le fait que tu utilises ton R. C'est en fait parce que le truc, c'est que là, tu parlais du coup de Shadow Draven, très bien, mais t'as aussi le mid à Shadow. Parce que du coup, l'un des rôles du jungler, surtout mid-game, c'est de faire le gardien et de faire le pont entre tes laners, tu vois. Et l'idée, c'est que là, tu es dans un terrain dominant où tu vas pouvoir jouer dans la jungle adverse. Donc, moi, ce que je veux à ce moment-là, c'est que tu look pour voir déjà s'il y a des coins à faire ou trouver le Nocturne, parce que là, vous avez la supériorité de ce que vous pouvez faire, vous êtes en supériorité. Et tu dois également cover ton AD sup qui peuvent se faire go par un talon ou des conneries comme ça. Et moi, j'aurais préféré, notamment parce que la principale menace adverse lors des moves, c'est talon, que ton ulti, tu le crames pas pour un Draven en side qui doit respecter, parce que déjà là, t'as mis la Fiora low, elle a plus d'ulti, t'as fait cramer son flash, Draven, il est bien, et que tu gardes ton ulti justement pour la défense mid, parce que là, ma question c'est comment tu défends s'il y a une skirmish en mid lane? Tu peux pas. Et- Un truc qui m'arrive souvent dans les games un peu serrés comme ça où bordélique, manque énormément de lucidité. Et je veux un peu tout défendre, mais à la fois tout jouer, et à la fois tout catch, et à la fois rien faire, tu vois ou pas? Ouais, bah là, le truc c'est que là, ton move, je suis en mode, tu joues Sejuani, c'est bien, hein, et tu joues en Power Farmer, c'est de la merde, hein. Puis l'Herald, tu le poses. Enfin, l'Herald, tu le Oh poses là trop là. tard. C'est. Parce que là, en plus, si t'avais l'Herald, fallait le poser instant top et aller mid. Parce que quel est l'intérêt de l'Herald? C'est que en soi, l'intérêt de l'Herald, notamment, c'est de créer un surnombre sur une lane et de créer un point de pression supplémentaire. Parce que le meilleur moyen de jouer le mid game,
c'est d'avoir minimum 2 points de pression parce que les adversaires ils doivent faire un choix de quel side ils défendent. Donc si t'as Fiora qui est out avec Draven plus Herald, il doit faire le choix d'aller défendre ici, mais il a également la mid lane avec la bot lane qui est en train d'arriver. Donc il doit faire le choix de qu'est-ce qu'ils défendent, qu'est-ce qu'on défend. Et pendant tout ce temps-là, tout ce que t'as fait, c'est genre cramer ton ulti, cueillir des champignons, pour finalement après à la fin poser l'Herald pour une tour que t'as pas prise, et au lieu et t'as pas défendu du coup le mid, les aider à avancer, tu vois. Parce que là le mid du coup, pour le coup, Twitch respecte bien, genre ils ont jamais dépassé cette ligne, tu vois. Ils peuvent pas. Même si j'aurais. Ah, waouh, 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 mon. Vu que j'aurais Herald plus tôt et que je me serais barré déjà dans la jungle, genre, on aurait pu même voir le talon arriver. Ah, Parce que des pâquerettes en 40. Et là, le truc, c'est que du coup, tu as utilisé ta tempo pour faire rien, et du coup, t'es amené du coup après à faire tes propres camps, mais ce qui fait que du coup, tu fais tes camps, et du coup, t'es pas avancé sur le même timing que tes alliés pour aller de façon offensive. Du coup, en fait, t'es désynchro par rapport à tes alliés parce que t'as mal utilisé ta tempo, tu vois. Parce que là, tu dois faire les camps à un moment donné, t'es obligé, sinon ça va mal se passer. Et du coup, finalement, genre, t'es sur les invades de Nocturne, t'es pas au bon moment, tu vois. Le fait que t'arrives sur des camps et que tu prennes l'info du timer, pourquoi pas, mais si à chaque fois tu viens et les camps sont défaits, c'est que justement t'as un mauvais jungle tracking et t'as une mauvaise utilisation de ta tempo pour invade, tu vois. Parce que le Nocturne, depuis le début, il a des timings très douteux de déplacement sur la carte, ce qui fait que tu peux l'invade. Donc, en fait, c'est parce que c'est lié au fait que t'aies voulu défendre absolument corps et âme ce Draven. C'est pas la win condition, hein. Le Draven, c'est pas la win con, hein. C'est le bot, c'est Twitch Nami, la win con, c'est DM. Voilà, moi je parle aussi de l'utilité, c'est par rapport au win count, tu vois. Si une week top, t'as un truc, genre je sais pas, t'as une Raven qui est en 8-0, bon ok, c'est ta win count, tu vois, mais c'est pas le cas, tu vois. Et qu'est-ce. Je sais. Alors, non, mais moi là, du coup, moi j'ai encore plus de questions là. Euh... Alors, moi, la fin de Zera, j'ai passé à out S100. Oui, mais enfin, comment dire. Push mid. C'est. Mais tu peux pas go in là. Enfin, c'est évident que tu peux pas go in. Enfin, c'est évident. On voit Zaira passer, et ils sont trois en face, ils sont tous miss, donc il y a un monde où ils sont trois là, t'es solo là. Là, c'est en mode, là tu E-in. Je suis Zaira, je suis en mode putain, on essaie de le catch. Elle a pas d'ulti, tu vois, mais je suis là, genre au moment où tu E-in, je suis le mec en face, je mets tout sur ta gueule. Hein. Tu vois, ils étaient trois justement. Et du coup, c'est genre. C'est pas ouf quoi. Rester en vigie ici pour le temps que tes alliés avancent pour prendre la pression, avoir 2 points de pression, parce que là les mecs ils ont très très mal joué. Ils ont pas. Enfin, ils sont. Voilà. Et, essayer de les bait à ce moment-là, pourquoi pas, tu vois, pour avancer au mid, ok, et ensuite essayer de créer une skirmish en supériorité numérique parce qu'ils sont que 3. Pourquoi pas? Et ensuite voler les camps. Mais là, le fait du coup que t'es dû à claquer ton ghost et ton ulti sur un move de merde, c'est chiant. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais là? What are you doing? Et là, tu fais tes camps, c'est pas du tout ce que tu fais faire. Tu sais ce que tu veux faire à ce moment-là? Ah, bah, invade bot, hein. Alors. Même, hein. Je mange ça. En vrai, faut que je shadow top et bot, top et mid. Alors, je te donne des infos supplémentaires. Enfin, du coup, regarde ta mini-carte, regarde le tab. Bon, là, je dois jouer avec Echo, là. Même une invade bot, hein. Ça, et il y a Herald. Herald de Nashor. Alors, pour expliciter, là, du coup, c'est ta Nami qui reset, t'as ton ADC qui est en train de reset. T'as voulu défendre le Draven, il l'a tué, très bien. Là, ce que tu veux faire, absolument, parce qu'on vient de tuer la botline adverse, il n'y a plus de Nocturne, t'as 2k gold, tu reset en même temps que ta team. Tu reset pour être open parce que là, t'as 2k gold, le fait que t'aies voulu défendre le Draven, c'est très bien, mais là, tu dois base instantanément. Tu dois base. Parce que là, on n'a plus rien à jouer sur le topside de Nocturne. Il y a tout qui est fait. Voilà, t'as volé tout ce qui était topside. T'as 2000 balles. Il y a 3 morts en face. On veut avoir la tempo. Tu dois base. Tu dois base parce que sinon, c'est la merde. Là, t'as un lead de fou.
Là, c'est un c'est un throw de malade, hein. Là, C'est quand même. c'est, ça ne sert à rien. Parce que là, en fait, j'explique. À pas grand chose, en termes de dépenses, le Nocturne a autant dépensé que toi. Donc c'est pas normal. Parce que là, tu fais. Là, le truc, c'est que du coup, là, ça fait 1 minute où tu sers à rien sur la map. Parce que là, voilà. Et là, tu dois base. Ouais, Mathilde, elle est. Et, et là, twitcher. Exactement. Ah, j'aurais réintro mid on aussi. Un carnage. Alors que du coup, tu resets et après, tu fais tes camps. Et déjà, t'as plus de gold. Donc, déjà, tu les fais plus vite, premièrement. Et du coup, après, t'as des timers pour pouvoir jouer, tu vois. Après, c'est genre, tu fais tes camps. T'investis par rapport au mid. On essaie de voir ce qu'on joue. T'essaies de secure après au moins tes raptors, etc. Et après, on essaie de jouer sur le Nashor, tu vois. Ou bien tu réintro, tu réintro bot parce qu'on veut jouer vers le Nashor. Le temps que ça se set up, t'as le temps de faire tes camps bot side. Tu passes mid pour sécuriser. Puis après, on voit ce qu'on fait. Et là, en fait, on est d'accord que là, ça fait 1 minute 30 que du coup, tu sers à rien là. Et vraiment, faut arrêter les ultis solo à 23 minutes de jeu, vraiment. Enfin, faut. C'est pas la win con adverse non plus, la Fiora, tu vois. On n'utilise pas ses ressources pour des. On n'utilise pas ses ressources pour ça, parce que nous, ce qu'on veut, c'est genre. T'as déjà ulti en teamfight sur 3 mecs cette game? Un mec, cette game, non. Ouais, bon, Ouais, bah non. voilà, tous tes ultis c'était des monos, quoi. Et c'est pas le truc de fou. Genre, tu m'as dit c'était une invade, genre par rapport au Nocturne, etc., qui faisait que du coup tu prenais des ressources, ça aurait été très bien, mais cette game, l'utilisation de tes ultis, elle ne permet pas d'avoir suffisamment de ressources. Genre, c'est pas du tout worth l'utilisation de tes ultis. Et donc maintenant, comment tu vas réussir à jeter cette game? Ça, c'est la question. Je le vois pas. Hein. Là, là. Dans l'alcôve. Là, je me dis, on est assez fort, tu vois. Comment On est expliquer? sous une- Non, non, je vois bien. Il a éteint la lumière. Et en fait, le truc, c'est que tu mets des pings en chemin, mais en fait, le problème là, c'est que c'est des synchros. En fait, parce que du coup, t'as. Alors, déjà, vous avez votre millénaire qui est mort. Donc, déjà, vous voulez jouer un objectif en étant 4v5. C'est très ambitieux, c'est de la merde. Voilà. Surtout, vous avez de l'avance, c'est le meilleur moyen de throw. C'est pas mal, c'est un bon début. T'as la bot lane qui est en train de prendre le mid, t'as Draven qui est en train de push top. Donc là, le truc, c'est que s'ils veulent avancer, tu dois absolument faire le lien entre les deux pour protéger le Draven. Donc là, tu dois courir à ce qui est bien, mais du coup, c'est que c'est trop tard parce que Mais du coup, t'as quand, grid, au lieu de etc. base Machin. en même temps. Voilà, c'est ça, du coup, base des synchros, tu vois. On revient au truc où du coup, le truc c'est que tu fais des pings en disant j'arrive, mais t'es complètement désynchro, donc quelque part en fait t'as bait tes alliés au lieu de faire justement des alertes et des warnings, parce que là ils sont en mode ok on y va, mais du coup Draven est déjà open sur la map, la botlane est open sur la map, toi ta base, c'est pas bon. Là faut pas dire non, on va pas sur Nashor, là c'est on attend que j'arrive, tu vois. Enfin on attend que je re-open, tu vois. Là ça pue, tu vois. Ça pue. On a du pot, talon et bot, tu vois. Parce que là, normalement, il courait tout droit sur Twitch. Hein. Ça, là, je veux hard ping. Non, parce que, voilà. Et alors, Là, je dois pas me commit. Genre, je dois et vraiment pourquoi pas. tu dois pas de commit? Parce que Draven mort, parce que Zira, tout court. Non, il y a une raison encore plus simple que ça. C'est J'ai encore pas, plus Echo est simple. pas là. Pas là non Oui, plus. il était mort. Du coup, comme je viens de dire, on a top, bot lane qui sont open, toi qui arrives après désynchro, puis il y a Echo qui est mort qui désynchro encore. Donc là, vraiment, c'est genre le move de base et carton rouge, là, c'est genre, faut pas dire à tes alliés de on go in, etc. Non, on go in pas du tout, là. Là, on tempo, on push les lanes, on reprend les prios, on setup de la vision d'abord, et après on avance, tu vois. Genre là, le truc, c'est que dans l'ordre, la Draven est trop commit. Genre là, faut lui dire vraiment de reculer. Là, c'est dans l'ordre, c'est on pose la vision là,
on avance au mid, puis après on fait le pont où Draven doit respecter et être beaucoup plus loin pour avancer ensuite ensemble, tu vois. Le temps que Echo vienne, éventuellement, alors en plus il a pas de TP, mais le wavebot est ok, il peut open mid après, et ensuite on voit ce qu'on fait. Mais là en fait t'as voulu jouer beaucoup trop vite. Et Zok, il y a des moments tu joues trop lentement et des moments tu joues trop vite et pas au bon timing, tu vois. Là vraiment, comme tu dis, là il y a tous les signaux qui étaient rouges. T'open après tes 3 mates, Echo est encore après, vous voulez jouer un move 4v5, il y en a un qui est mort, vous êtes 3v5. Donc bon throw. Bon throw là-dessus. Economy sauve un peu le move. C'est ça. Donc toi maintenant on va attendre le respawn. Hop là. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Là, du coup, là, je dis bon, je vais attendre Echo, je vais attendre Nami. Ouais. Il y a un fight qui se passe en là, je vois le Twitch se faire hacker. Draven, Draven sauve un peu le instant de Carap. Là, je vois qu'ils sont plus là autour de moi. Je suis direct. Là, j'essaie de jouer le plus. Et vraiment, là encore Là, une je dois fois. courir au top, non, au bot, pardon, encore. Hein. Alors si je reprends l'historique, parce qu'il y a trop de kills dans cette game. Il y a trop de kills. C'est le bordel, hein. Que ce soit par moi ou par n'importe qui. Moi, encore une fois, on en revient au truc. Là, je veux que tu mettes de la vision dans la jungle top pour qu'on ait de l'information. Avant de repartir. Parce que là, le knock, le truc, c'est que soit il serait déjà parti topside pour t'invade, dans tous les cas, ou bien il est en train de faire ses camps. Dans tous les cas, soit tu dis au revoir à tes camps, soit il a mal joué et on peut jouer un truc. Mais là, on veut mettre de la vision, quoi. On veut poser de la vision, on veut prendre de l'info. Parce que là, on est en mode, on sait pas s'il a open top ou bot, tu mets une ward, on a l'info, on est fixé, on sait où il est, tu vois. Là, et du coup, là, on est dans le noir. Et là, il y a Echo qui avance, les échos sont faits, donc on se doute du coup qu'il a fait bot to top. Et voilà. Là, j'ai mis. Je dois jouer. Là, je vais aller encore top, gérer la Fiora. Oui, c'est pas ton rôle. Et encore un ulti. Putain, décidément, t'aimes beaucoup le top side et cramer tes ressources. Hein. Ouais, là, ouais, sur cette game là, ouais. Et pour le coup, tu regardes d'autres games, c'est un. Je sais pas, Fiora, t'as matrixé, je sais pas. Ouais, récemment, je suis Fiora où c'était un peu Fiora géré. Et en mode, leur late, il est super. Alors, ma question. Alors. Donc, alors. On va reprendre là parce que c'est. Ouh là là. Ok. Donc, on est là, très bien. Qu'est-ce que tu fais? Il faut attendre Twitch, hein. Là, en fait, il faut que je mette un peu la pression sans commit et j'attends Twitch gentiment. Bien vu. C'est ça qu'il faut faire. Et alors que là, on a un gros mec qui fait un bon ghost in là. En fait, je vois le Nocturne et dans ma tête, j'ai pas de R parce que je l'ai claqué haut. Avec mon R, il était mort 100%, on faisait la short. Et en fait, dans ma tête, Nocturne est devant moi, je joue Ekari, mais il peut pas s'enfuir. Il est mort, quoi. Bah oui, mais là, vous avez pas la tempo. Vous pouvez pas commit ce move. Vous êtes que 3. Enfin, je remets le move. Hein. Là, vous êtes 2. V2, mais on voit Fiora top, ou Étalon, ou Ezaira, sachant qu'il y a le Nashor qui est up, très probablement derrière. Très probablement. Donc là, Z2, et là, à tout moment, le face check, c'est une grosse Zaira dans ta grand-mère. Hein. Genre là, vous pouvez. Enfin, tu peux pas faire ça, quoi. Genre, vous êtes pas 5. Pas 5. Alors ça, bon, j'en parle pas, tu vois. Mais. Là, c'était pareil. C'était en mode, on setup la vision, on se met bien, on reprend les prios de lane, etc. Grave, hein. Ouais, tu fais crabe, tu fais bodyguard entre top et mid, et on avance, tu vois. Là, t'as joué trop vite. T'avais pas le setup de map pour faire ça. Et j'ai la sensation que vous avez une répétition parce qu'on est déjà dans une boucle là. Là, on est déjà.
Ouais, mais c'est, tu sais, le fait que la game soit, tu sais, très tendue, où ça se tue à droite, à gauche. En fait, ça open dans tous les sens, machin, ça et de synchro, et je fais en mode, ben, je vais jouer pour Meursault. Alors que là, clairement, Ouais, c'est des moves, c'est t'as engagé des moves nuls, tu vois. C'est genre, ouais, ouais, on clairement. reprend les bases de macro, tu vois, mid-game, genre c'était pas ouf. Déjà, early, t'avais 36 invades possibles et tout pour mettre le Nocturne au fond, que t'as pas fait. Donc déjà, là, on a déjà quand même beaucoup de choses. J'ai la pression du talon. En fait, vu que j'ai rencontré le talon très tôt dans la game, c'est-à-dire niveau 4 de épées longues et qu'il m'a mis une bastos, c'est là en mode, putain, si j'invade par malheur et qu'il a posé une ward et que je n'ai pas vu la ward, et par talon, ça va être chiant. Favoriser ma jungle à la sienne. Donc, j'aurais pu punir 100 fois alors que le talon, il avait son plusieurs snipers sur la botlane en boucle, il faisait crash wave into en bot. Ouais, là, je sais pas pourquoi je l'ai pas touché, il a E, je sais pas. Ah, mais c'est après là, si je me posais des questions, c'est par rapport à ton build, parce que Shojin DD, je suis d'accord. Mais c'est que je suis du. Cyclo sabre. Ouais, parce que Cyclo genre. sabre en ce moment, ça c'est OTP technique. Cyclo sabre en ce moment, c'est giga fort sur EK. EK, pas mal de tout. Parce que ton E proc la cyclo, Non, déjà mais de base. je vois le concept, hein, j'ai pas de soucis. Mais Et c'est juste que avec je, Assaut du Maraudeur surtout. c'est juste que je suis en mode genre. C'est. Alors, comment j'explique En fait, il y a plusieurs choses qui m'amèneraient en fait à pas le faire cette game. C'est que déjà, vous avez aucun body dans la game. C'est que toi le body, le seul body de ta team, c'est toi. Donc, la question se pose déjà sur de partir d'un minimum de tankiness pour la teamfight. Ensuite, en face, on a 4 AD dealers. 4. Donc, est-ce qu'on partirait pas sur des trucs soit de rési général ou aussi de rési d'armure en parallèle? Parce que aussi, également, quand tu snowball, est-ce qu'il vaut mieux acheter des stats offensives ou défensives? Cool. Ouais. Après tes 2-3 premiers spikes, moi c'est. Alors non, on n'est pas de 3 premiers spikes. Moi, je joue un rythme de jeu, je suis là en early game, tu vois. Early Early game. game. Early game. Du coup, genre, t'as fait ta Shojin, du coup, qui est Corbule, du coup, sur Eka, j'ai pas de problème, tu vois. Et du coup, on est dans le truc où tu snowball dans Nocturne, etc. Qu'est-ce que tu peux jouer, tu vois? Qu'est-ce que tu aimerais jouer comme item, tu vois? Là-dedans, là, t'as la. Ouais, en 2 c'est un peu tôt, Je l'ai fait mais en 3. J'ai fait en 3 c'est bien. cyclo sabre en 1. T'as fait Cyclo. Ah, t'avais fait Cyclo 1. Et cyclo Ok, lucidité, Shojin, TD. ok. Ah, je pensais que t'avais Rush Shojin, tu vois. Parce que le standard. Ouais. Oui, c'est un standard, le Rush Shojin. Mais en solo queue, contre TK et que tu arrives à l'early, tu arrives à avoir du lead en early, la cyclo est forte. Et même la cyclo est forte parce que t'es assez safe en pro vu que il y a très peu de. Un peu bloqué sur lane. La cyclo te donne des dégâts nécessaires pour clear, elle te donne un peu de haste, t'as les lucidités qui arrivent. Ton spike un item plus bot est assez fort. Et en plus, sur les ganks, t'es vraiment très 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 fort. Et très dur à contrôler si t'as pas de lock CC. Du coup, la cyclostab va faire proc l'assaut du maraudeur. Et dans les fights, t'as un truc à toucher. T'as beaucoup de dégâts. Donc ton Z, tu vas beaucoup. Donc voilà. Ouais, bah, parce qu'en fait, je serais parti beaucoup plus standard avec genre Shojin, Black Cleaver, enfin, Shojin, Couperet Noir et DD cette game. Par rapport à la nécessité de body. Parce que du coup, ce qui s'est passé après, c'est que du coup, tu te faisais J'ai pris ça fumax, en quoi. compte. À C'est. la fin, j'ai fait une plaque du mort. Oui, mais du coup, genre, si j'ai envie de dire, bah, c'est. Enfin, c'est late, quoi. Dans le sens où, enfin, comment expliquer? Quand tu réfléchis à un build, tu réfléchis pas en 6 items. Tu réfléchis en 2 ou 3. Après, c'est de l'adaptation. Tu vois, genre, parce que la plupart des games sont décidés à. Généralement, au troisième item, la game est déjà finie, quoi. Donc, généralement, tu réfléchis. En nombre d'items, tu réfléchis à un 2, voire 3. Mais, genre, après j'ai envie de dire, c'est du theory crafting qui fait bander tous les theory crafters. Mais dans les faits, on s'en fout, tu vois. C'est une Je game pense full. même que j'aurais pas dû faire lucidité, mais même me voir Tabi.
Oui, moi je pense que complètement. Moi je pense aussi, tu vois. Moi je pense que t'habilles, genre la tech aurait été mieux. Et surtout qu'avec couperet noir, l'idée quand tu passes au couperet noir, si t'as deux items à HP, t'as la value du Stera qui est énorme et du coup si la Zera est très fed, du coup le Stera aurait été un meilleur choix du coup que DD parce que du coup t'aurais eu v'là le shield avec le stacking HP de tes deux premiers items. Dans le sens où Stera c'est un très bon item à faire en 3 quand t'as déjà deux items avec des HP. D'ailleurs, je faisais. Après, je faisais. C'est Mais plutôt pour ça quoi. au début, c'est ce que je faisais avant de passer sur le. Et je pense que ça t'adapte pas assez. En fait, j'ai un énorme feeling avec ce but-là. Comme un peu. Ah ouais, bah là, c'est pour dire, là, le truc, c'est par rapport aux conditions de la game et comment ça évolue, tu vois, où j'ai envie de dire, bah, en rush, en premier, je pense que Shujin, surtout qu'en mémoire, en plus, dans les bulles d'horreur entre Cyclo et Shujin, t'as des trucs communs ou pas? Je sais plus. Ouais, la pioche et les épées. Ouais, bah du coup, t'as le temps d'adapter pour voir si tu pars Cyclo ou Shujin en first item, quoi. Ok, est-ce que tu veux revenir sur des trucs? Donc, j'aime là sur leur livre. Je pense que dans cette livre-là, j'étais omnibulé par le fait que c'est très long. Tu m'as mis une pression. En vrai, Ouais, pas plus punir. Ou alors, et alors que tu prends tes wins dans la jungle adverse, tu t'es fait je le matrixer. sais. Ouais, je me suis. Et quand tu es serein, serein, je suis en mode bah, tranquille, de toute façon. Bon, bah, j'ai un des warders, il y a une ward, je vais pas, genre, Oui, par mon truc. Super en plus. Super tard, je crois. Elle remonte un peu, donc possible. j'ai pas pas souvenir. Mais ouais, de, ouais, j'ai le champion. J'ai un champion qui abuse. Genre, j'ai une Karim qui est assez high tempo quand tu veux avoir un peu de thème, un peu, voire même dès le premier item, voire même à build un peu d'AD, high tempo par ton E, ben, parce que mobile. En plus, dans Nocturne qui est un jeu de temps, Hmm, ouais, je dois plus abuser des erreurs que fait le yes. Du coup, j'aimerais bien que ce que. Déjà, on va faire un récap. Qu'est-ce que tu retiens de la session? abuser de la tempo. Arrêter de R en side, passer 15 minutes. Par exemple. Ça, et à des timings et à des euh, plein de recall de tempo d'équipe. Même en solo queue, ça serait bien. C'est ça. Et du coup, ce côté Arnaud, j'aimerais bien que tu notes, nous, dans notre conf, comme ça te fait un récap écrit. Ça, et là. Moi, je me comprends en disant ça, hein, si jamais.
Salut, Walou. Moi, j'ai Yes. encore des hésitations. Et le tempo. Ah, Ouais, c'est ça. Et ça fait partie des trucs, alors c'est une erreur de tout le monde, mais tu vois, c'est genre. L'usage de tes ressources majeures, c'est pour les win conds. C'est-à-dire que là, notamment, Ghost Ulti, un sideliner dont on s'en branle quand on veut s'en servir en teamfight, c'est de la merde. Du coup, c'est de se dire que la question, c'est où et quand j'utilise mes ressources majeures. Voilà, ou du coup, tu te formules de ta façon, mais je pense que c'est aussi un truc important. Du coup, je veux bien que tu le notes. ah oui, je suis en train. Ok, ok. Parce que ouais, c'est vrai que quand je vois le récap du nombre de morts de cette game, ça me fait très très peur. Hein. Il y a un kill toutes les 30 secondes, genre, c'est terrifiant. Ah, et Wincon, Yes. alors, je pense, tu vois, j'aurais claqué un R sur même un ou deux mecs sur ou deux value que. Tu vois, parce qu'en early, j'ai pas souvenir que c'est ulti talon au Jhin, tu vois. Alors que genre, bah, ulti le bot side, ça peut faire snowball ton bot side. Et talon, ça le shutdown. Et ça met bien aussi le echo qui est assassin, qui peut aller chercher justement le jungle et les autres. Ce qui a beaucoup plus de value que Draven, parce que Draven, en soi, l'idée, bon, bah, voilà quoi. Il est là. Draven. Voli volou. Bon, bah, du coup, voilà, bah, progresse bien en solo queue, hein, projet diamant. Il y aura pas trop. Ah, et puis. Ouais, bah, la semaine pro. Hein. Allez, ça Quand roule. même. Hop. Merci beaucoup. Yes, pas de soucis, mec. Et je vais dire bonjour un peu à deux, trois personnes. D'abord, et Allez, on part là-dessus. Patas, merci. Yes, merci, toi aussi. Ciao. Hop. Et on aura vu, du coup, coaching avec un joueur là qui est pas Emerald, il est P1 dernièrement, il est un peu descendu suite à cette dernière défaite, mais qui a pour objectif de passer diamant pour la première fois. Et donc on a vu ça ensemble justement bah, sur les différents points à travailler pour passer diamant, les grosses erreurs notamment. Et donc on va faire suivre ça justement pour le faire passer diamant le plus vite possible. Hein. Je pense d'ici 2 semaines ça devrait le faire. Donc on va suivre ça ensemble. Et donc merci d'avoir regardé, en tout cas ceux qui sont sur Twitch, merci d'avoir regardé. Je vais relancer à 14h. On aura un autre coaching à 14h et un autre à 21h. Voilà, donc je vous dis merci beaucoup. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch, à vous abonner à la chaîne YouTube si vous regardez sur YouTube et à mettre un pouce bleu. Ça me fait plaisir et ça vous permet de ne pas louper le prochain contenu et ça me motive pour en